Alors bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais parfois, dans la vie, on est confronté à des choix qui sont pas forcément évidents. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment déjà, vous savez qu'il nous est arrivé de faire plusieurs vidéos sur le sujet des choix, notamment celle-là. Mais n'allez pas la voir, non, raye-moi ça. Elle est vieille et un petit peu malaisante aussi. Et aussi celle-ci, qui est vraiment beaucoup plus récente et qui fut un échec total. Parce que je pensais faire une vidéo sur des dilemmes moraux et je me suis retrouvée à jouer à un jeu de rage, donc c'est relou. Aujourd'hui, nous allons être confrontés à des dilemmes. Et pourquoi, vous allez me dire? Parce que les dilemmes moraux est le meilleur moyen de savoir si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Par exemple, vous êtes chez votre meilleure amie. Elle s'appelle Suzy ou Laura, enfin on s'en fout. Quoi qu'il en soit, ce soir est très important. Parce que Laura a un rendez-vous amoureux. 2 mois. C'est mon premier encart depuis 2 mois. Je sais pas où j'ai mis mes clés. Je sais pas où j'ai mis mes clés, je suis hyper stressée. Ça va être complètement... Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. De toute façon, il n'y a pas de risque. Et il t'emmène dans un super resto. Ouais, j'espère. Bon bah voilà, je suis prête. T'en penses quoi? En fait, t'as... Non, laisse tomber, je sais même pas pourquoi je te demande. T'as aucun style, ma pauvre. Franchement, regarde. Non, Laura, écoute-moi. Non, tu sais bien que j'ai raison. Tes cheveux ressemblent à rien, tes fringues ressemblent à rien. T'es insortable. Non, juste... tais-toi, Même quand je suis pas maquillée, quand je me balade à côté de toi, j'ai toujours l'air d'être à mon avantage. Non, franchement, y a rien à faire. On ressemble à rien. Pourquoi tu me dis ça? Enfin bref. Je suis vraiment stressée, je sais même plus ce que je dis. J'espère que ça va bien se passer avec Richard. Tu voulais me dire quelque chose? Non, bah rien. Bonne soirée. Amuse-toi bien. Ok, salut. Quelle sale petite garce. Dites-moi les gens, maintenant qu'on est entre nous, vous lui auriez dit ou pas? Parce que moi, non. Nous allons nous lancer dans cette aventure hautement périlleuse et pour ceci, j'ai conçu un petit outil extrêmement pratique. Laissez-moi vous le présenter tout de suite. Le cruellomètre, un indicateur très précis qui va juger si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Alors, êtes-vous quelqu'un de bien? Voilà, vous savez tout, on est parti. Paris, gare Saint-Lazare, 19 mai 2020. Un train incontrôlable arrive sur les rails. Oh non, il y a 5 personnes attachées au rail par un savant fou. Aidez-moi! Aidez-nous! Un savant fou, dites-vous? Ils adorent kidnapper des gens et les attacher sur des rails sans aucune raison. Mais pourquoi? Ce savant fou, ça doit vraiment être une personne maléfique et effrayante. Je suis effrayant! Il doit travailler en secret dans son laboratoire, sur des expériences effroyables. J'ai créé cette corde! Elle est indestructible! Il a sûrement des cobayes. Je vais attacher des gens à des rails avec ma corde indestructible et jamais ils ne pourront nous échapper! Ah oui, ça explique tout! Mais que fait le conducteur du train? Il peut pas freiner? Oui, moi je freine comme ça, y a quoi? Y a un problème? Tu veux te battre? Non, y a pas de problème. Mais il fait quoi le conducteur? Ah oui, ça explique tout. Tu as plusieurs choix. Tu peux changer le sens des rails et le train partira dans l'autre direction. D'accord, mais qu'y a-t-il sur l'autre voie? Denise, comtesse de Montmireille, qui a conservé son sac à main parce que sait-on jamais? Parce que c'est une femme vénale. J'ai décidé de mourir avec tout mon fric. Y'a quoi? Et quelles sont tes actions? Bon, très bien, analysons la situation. J'ai besoin de mes lunettes. J'ai besoin de mes lunettes. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est... Où sont mes lunettes? Non. Ah bah non. Elles sont cassées? Non, elles sont pas cassées. Oh putain, si, elles sont cassées. Oh là là là. J'ai pas de chance aujourd'hui. Ces gens-là, cette petite tripotée d'êtres humains, ils n'ont pas l'air tout à fait affolés. Ce n'est pas la panique. Non, c'est le panico. Ils ont même plutôt l'air ravis d'être là. Lui, il s'en bat les couilles. Je suis un sorcier, Harry. En plus, si je ne m'abuse, la corde est extrêmement lâche sur les extrémités. Ouais. Ils ont donc eu d'innombrables fois l'occasion de s'enfuir, mais ils ne l'ont pas fait. Mais c'est du travail d'amateur tout ça. Regardez-moi l'état de cette corde. Ça, c'est brouillon. La meilleure méthode pour retenir captif des individus, c'est bien évidemment le scotch, le ruban adhésif. Tu peux emballer ta proie, la stocker dans ta cave, quel que soit son poids. Voilà, après moi je vous donne des petites astuces pendant les vidéos, vous en faites ce que vous voulez. Mais ça, c'est l'idéal, vous pouvez pas trouver mieux. Y'a quelqu'un, s'il vous plaît.
fermé depuis des jours. Je peux pas ici. Non, 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 s'il vous plaît. Vous êtes qui, vous? Ah non, non, pas vous. Pas vous. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors donc, pourquoi ne s'enfuit-il pas? That is the question. Vous pouvez partir, vous pouvez vous enfuir. Voyons voir de l'autre côté maintenant. Il y a Denise avec un petit sourire sur son visage. Elle est sereine, totalement détendue. A beaucoup d'argent, elle sera bien te récompenser si tu me sauves. J'aime le pognon. Moi aussi j'adore le fric. Faut-il sauver les 5 gus là ou Denise et son énorme héritage? Pognon, la vie de ces gens, pognon. Pognon, hein? Pognon ou pas pognon? Normalement, il faudrait pouvoir sauver le plus de gens possible. C'est ce que vous auriez fait. Tout simplement parce qu'ils peuvent s'abonner à la chaîne, mettre des likes et activer la petite cloche. Est-ce que c'est un message subliminal? Que nenni! Je sais ce qu'il faut faire. Non, je regrette pas, non. Dilemme suivant. Quel genre de personne es-tu? Choisis une bouche. De quoi? J'ai juste à choisir une bouche et ils vont me dire qui je suis. Mais quelle fumisterie! Ils ont craqué, les gars. Ils ont craqué. Tu ne te définis pas par ta bouche, enfin! Merde! Je suis définie par la taille de mes lèvres. Sont-elles charnues? Sont-elles pulpeuses? Vous avez pété un boulon. Donc chez les femmes, je suppose que tu es définie par ta bouche, mais chez les hommes, tu es définie par la taille de ta... Choisis une bite et je te dirai qui tu es! Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des mecs qui envoient des dick pics. Je croyais que c'était des pervers, mais ils sont pas pervers. Ils nous montrent leur personnalité. Quelle gentillesse! Dire que j'ai été dans l'ignorance pendant toutes ces années à refuser les photos de pénis. Non mais par contre, en vérité frère, la vérité, c'est quoi le rapport entre ta bouche et la personnalité? Admettons, si je choisis celle-là, ça veut dire que je suis une grosse chouin, et celle-là... J'adore bouffer des gâteaux. Je suis gothique, j'aime la mort et le noir, je suis mystérieuse. J'aime les putains de framboises. J'ai embrassé une pieuvre et je kiffe les hentai. Oui. Je comprends pas, on lit pas l'avenir dans les lèvres. À moins que c'est une nouvelle technique de voyance. Avant on lisait dans les lignes de la main, maintenant c'est has-been. Entrez. Oui, allez-y. Installez-vous. Madame Irma va lire dans votre avenir. N'ayez pas peur. Je sens votre peur. Vous l'avez vu dans votre boule de cristal? Non, 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 non. Vous avez tout de la sueur vêtue là sur vous là. Ça, vous puez, vous sentez le chacal. Vous avez peur, ça se voit. Détendez-vous, asseyez-vous. Ça va bien se passer. Voilà. Maintenant, montrez-les-moi. Mais non, pas ça. Remballez vos mimines là. Je ne veux pas voir ça là. Moi, je veux voir vos bouches. Montrez vos bouches. Je veux voir ta bouche. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de bouger. Arrêtez. Votre bouche être belle. Votre bouche être pulpeuse. Pour avoir un avenir pulpeux aussi. Mais arrêtez. Je ne peux pas travailler dans des conditions comme ça. Arrêtez de bouger. Arrêtez. Non, vous arrêtez. Ça veut rien dire. Si tu fais une bouche en cul de poule sur tes photos, ça veut dire quoi? T'es une poule pondeuse et tu auras beaucoup d'enfants. Mais non, c'est nul. Alors ça, tu vois ce qu'il y a de mieux chez les gens et tu n'ignores jamais ceux qui ont besoin d'aide. Bah oui, c'est normal, c'est la bouche de la grosse chouin. Elle adore les commérages, tout ça. Tu es mystérieux, seuls quelques amis proches peuvent vraiment te comprendre. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Mais c'est tellement cliché. J'avais pas dit ça? Mais oui, je l'ai dit. Les gens quand ils écrivent ça, ils ont quoi? Ils ont 10 ans. Non, même pas, c'est une insulte pour les enfants qui ont 10 ans. Tu te sens souvent seul et tu es toujours à la recherche de personnes qui t'aiment. Si tu as des pustules sur la bouche, normal que tu te sentes seul. Test à chier. Allez, dilemme suivant. Que ferais-tu? Souviens-toi de tes choix. Voudrais-tu gagner n'importe quel pari ou attirer n'importe quelle personne? Je m'en fous, je joue pas, je suis contre les jeux d'argent. Plutôt réponse B. Est-ce que tu voudrais supprimer toutes les personnes que tu détestes ou ne jamais tomber malade? Supprimer les gens que j'aime pas. C'est un peu radical quand même. Est-ce qu'il y a vraiment des gens que je déteste? Il y a des gens avec lesquels j'ai pas forcément d'atomes crochus comme tout le monde, mais de là à les voir morts, c'est chaud quand même. C'est chaud. Par contre, supprimer toutes les personnes qui me détestent, ça c'est envisageable.
Réponse B. Tu préférerais que personne ne vienne à ton mariage ou que personne ne vienne à ton enterrement? Et on s'en fout, mais qu'est-ce qu'on a à foutre si t'es mort? Si t'es mort, tu verras pas les gens qui sont pas là. Par contre, pour le mariage, ça fait chier. Quand t'as payé le traiteur, la salle et tout, si personne ne vient, ça fait chier. Réponse B. Tu voudrais sortir avec la personnalité de ton choix ou sortir avec la personne qui te plaît? La réponse B directe, mais direct. Même s'il y a une personnalité que vous appréciez beaucoup, vous la connaissez pas dans la vraie vie. Vous savez pas qui elle est en dehors des caméras. Mais qui vous dit que votre acteur préféré ou votre youtubeur préféré, c'est pas un fou dangereux qui attache des gens sur des rails? Moi par exemple, je suis peut-être une psychopathe, tu sais pas? Peut-être? Réponse B. Résultat, voyons voir, qu'est-ce que ça dit sur moi? Qui suis-je? Si tu as plus de A, tu es une personne solitaire et les autres gens t'importent peu. Être indépendant est une bonne chose, mais on a tous besoin d'un peu d'amour. Si tu as plus de B, tu es toujours le centre d'attention. Ou du moins tu es cette lettre. Mais essayer de plaire à tout le monde n'est pas la clé du bonheur. C'est débile. Qu'est nul! C'est ridicule. Dans les deux cas, tu passes pour une horrible personne. Soit t'es un égoïste, soit t'es un égocentrique. T'en penses quoi? Mais... Non, là par contre, c'est pas... Quel café es-tu? Double expresso, tu es pragmatique et absorbé par ton travail. Oh, mais non! Mais non! C'est le même délire qu'avec les bouches. Dans la vie, tu n'es pas défini par un café, ni par une bouche, ni même par une... C'est n'importe quoi, putain! Qui sauveras-tu en premier? La situation est critique. Une seule personne peut la sauver. Voyons voir. Ici, on a un chien qui a l'air de plutôt bien savoir nager. En tout cas, il coule pas. C'est plutôt une bonne nouvelle. L'enfant, par contre, il vit pas sa meilleure vie. Et les billets non plus. Moi, j'ai une question. Que font ses parents? J'ai une autre question. Pourquoi se balade-t-elle avec un sac de 100 000 €? Ça, c'est bizarre, hein. Normalement, il nous faudrait la sauver, mais quelque chose ne colle pas. Les gens... Chers cinéphiles, rappelez-vous de cette scène dans Men in Black. Dans le film, on retrouve Will Smith, l'agent J, qui se retrouve à passer des tests pour devenir un agent gouvernemental de contrôle et de régulation des extraterrestres. Et l'un de ces tests consiste à canarder des extraterrestres en carton. Bon, prends ça, salopio, bon. Sauf que... Sur quoi je tire, moi ça. Sauf que l'agent J décide de ne tirer que sur une seule cible. Alors qu'il y avait ce truc-là, ou ce truc-là. Ces machins ont quand même l'air vachement plus féroces que la petite Tiffany. Alors pourquoi? J'ai hésité. Puis-je savoir pourquoi vous pensez que la petite Tiffany méritait de mourir? Bah oui, pourquoi tu penses que la petite Tiffany, elle devait mourir, Will? Eh bien, je voulais d'abord plomber ce gars sur le réverbère, là, et puis j'ai compris qu'il faisait de la gym. Mais en voyant la petite Tiffany, je me suis dit, curieux, une fillette blanche de 8 ans, au milieu du ghetto, des monstres tout autour en pleine nuit avec des bouquins de physique quantique. Elle vient foutre la merde. Pourquoi la petite Tiffany se balade-t-elle avec une valise de 100 000 €? Elle a pas plus de 8 ans, ses bouquins sont bien trop avancés pour elle. C'est bien trop d'argent pour elle. Tu es un alien, Tiffany? Are you a fucking alien, Tiffany? Et la courbure de ses jambes, son absence de nez. On va pas la sauver. Non. On va laisser le chien nager et on va récupérer le fric, l'argent. Ou je dis pardon à la petite Tiffany. Au revoir, Tiffany. Bah voilà, j'avais dit! Tiffany, c'est une putain d'alien en fait! Alerte, mauvais choix détecté. Quoi? Comment je peux être aussi basse? Non. Attends, je peux encore me rattraper. Quoi? Non.